Bonjour, je suis Marc Bouilleul, horticulteur à Saudanjou dans le Maine-et-Loire près d'Angers. Je suis donc producteur de plantes à massif et de plants potagers. Je vends ma production sur les marchés du secteur et sur mon exploitation. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit truc sympa, c'est de planter des pommes de terre chez vous, sur votre balcon ou sur votre terrasse, dans des pots. Je vous garantis qu'il y aura un résultat, qui ne sera pas un résultat comme de la pleine terre, mais vous aurez des bonnes pommes de terre et surtout ça vous permet de faire les top chefs chez vous à domicile avec des pommes de terre nouvelles qui sont toujours meilleures que les pommes de terre qui ont beaucoup voyagé. Alors, vite fait, plusieurs variétés de pommes de terre, toujours suivant vos goûts. Vous avez des pommes de terre qui sont plus dédiées aux pommes de terre à chair assez ferme pour les salades, les pommes de terre vapeur. Vous avez les pommes de terre plus grosses en volume et qui sont plus dédiées aux pommes de terre au four, en frites, ou les gratins. Et puis vous avez aussi maintenant des variétés qui sont très polyvalentes, où on peut faire aussi bien purée, frites, potage, salade. C'est des variétés qui sont vraiment très en vogue et surtout des variétés qui ont une très très bonne résistance au mildiou de la pomme de terre. Là, en l'occurrence, une variété bretonne, celtiane, et une variété qui est très fine de goût aussi, qui s'appelle Chéri, qui a une peau très rouge et une chair vraiment très jaune et très savoureuse. Quand vous les achetez, essayez d'avoir des plants juste assez germés pour les planter. Si elles ne sont pas germées, conservez-les quelques jours, étalées dans une pièce un peu lumineuse et chaude pour faire sortir les premiers germes. Donc pour les planter, il faut que votre germe ait atteint au moins ce stade-là, vous voyez, un stade de pousse pas trop long, parce que souvent quand vous les trouvez trop longues, c'est qu'elles ont attendu trop longtemps dans un magasin, et quand vous allez les planter, les germes vont se casser et vous allez perdre le volume, le rendement. Le rendement va être réduit parce que les germes qui, eux, vont donner les pommes de terre seront cassés. Donc, pour les planter en pot, c'est très simple. Là, on va utiliser un terreau horticole normal. Dans un pot de 10 litres, vous mettez à peu près 7 litres et demi de terreau et vous rajoutez, c'est très important pour nourrir votre pomme de terre, du biofertile. Alors le biofertile, c'est un fumier de bovin qui est composté. Il n'y a pas d'odeur, vous pouvez le prendre avec les doigts, c'est pas dangereux et c'est surtout pas dangereux pour les pommes de terre. Au contraire, ça va vous permettre d'avoir des belles pommes de terre nouvelles, bien savoureuses. Alors, bien mélanger jusqu'au fond du pot votre biofertile avec le terreau, voilà. Et dans un pot de cette taille-là, 10 litres de terreau à peu près, on va pouvoir mettre, sans craindre, 3 plants de pommes de terre. Donc j'ai mes 3 plants pré-germés déjà, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. La profondeur de plantation dans le pot, comme on ne pourra pas les buter, moi, par expérience, on fait à peu près 15 cm, donc la moitié du pot à peu près. Voilà, un trou, alors je vous montre. Le trou tout simple, 15 cm de profondeur. Vous mettez votre pomme de terre, essayez comme vous avez le temps, de les mettre le germe en haut. Vous refermez tout doucement. Vous refaites un autre trou, même profondeur. Le germe en haut, toujours délicatement au fond du pot. On referme. Et ma troisième, plantation en triangle, là, vous avez vu. Pareil, les germes en hauteur. Je recouvre. Je vais remettre un peu de terreau et de biofertile pour atteindre le niveau maximum du pot. Donc le terreau, remélanger en surface, voilà. Alors pour le démarrer, vous allez bien sûr l'arroser, c'est important. Un bon arrosage. Vous allez ensuite, pour garder un peu d'humidité et de chaleur, vous pouvez le garder à l'intérieur quelques jours. Tant qu'il n'y a pas de végétation, vous pouvez le laisser à l'intérieur, ça ira plus vite. Si vous n'avez pas la place, vous pouvez le laisser dehors, c'est pas un problème. C'est juste pour gagner encore un peu de temps, même si on n'est pas toujours pressé. Après l'exposition à l'extérieur, sur la terrasse ou sur le balcon, ou sur peu importe, à l'extérieur, c'est plutôt ensoleillé. Faut arroser régulièrement, mais c'est pas très demandeur d'eau, la pomme de terre. Faut que le terreau soit frais, jamais trop humide. Pas d'eau sous le pot, surtout pas. Ça ferait pourrir vos pommes de terre et ça amènerait du mildiou, c'est pas la peine. Et puis, quand l'heure de la récolte arrivera, vous aurez juste à soulever vos rames de pommes de terre. Vous n'attendez pas qu'elles aient fleuri abondamment. Juste après la floraison, vous commencez à les récolter en pommes de terre nouvelles. Le terreau va rester dans le pot. Et si vous avez réussi à conserver des semences, pour les conserver, vous pouvez les mettre au frigo. Si vous en reste, c'est comme ça, elles arrêteront de germer.
vous pouvez replanter et refaire une deuxième série de pommes de terre dans le même pot, le même terreau, en ramenant juste à une bonne grosse poignée de biofertile. Et le résultat est assuré. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire la nature.